Alors bonsoir tout le monde. Donc j'aimerais vous faire part d'un élément gravissime. Donc à la suite d'un commentaire sur les migrants sur un article de Facebook, donc un de mes contacts et aussi du site TV Liberté qui reliait le même article, j'ai posé un commentaire en disant que donc c'était un article qui disait qu'une association qui s'appelait Solidarité Migrants jetait l'éponge et qu'elle arrêtait. Donc des commentaires s'en sont suivis, les uns se répondant aux autres, et en l'occurrence moi j'ai dit que j'en avais marre des migrants, que nous on était à 12 millions de personnes handicapées en France et que personne ne s'occupait de nous, et j'ai simplement dit que j'en avais marre de ces merdes de migrants. Pour cette simple phrase, j'ai été frappé d'une interdiction de publication de 1 mois par Facebook. Vous entendez? 1 mois. Et en plus, je n'ai même pas la capacité de communiquer par Messenger sur Facebook, ce qui est une atteinte à mon droit privé de communication avec quiconque. Donc après, j'ai essayé donc de refaire des publications. Donc je n'ai le droit à rien. Je peux pas liker, je peux pas mettre aimer par un stickers, un gif, je peux plus publier de liens. Bref, je ne peux plus rien faire. Je peux même plus liker une page. Je ne peux plus m'exprimer du tout. Donc j'ai essayé de laisser un message sur le Messenger de Télé Liberté et de l'ami en question qui ont publié le même article sur Facebook. J'ai été dans l'incapacité de les contacter. Alors, figurez-vous que j'ai aussi autre chose à vous communiquer. J'ai l'impression que YouTube est scruté. En effet, de plus en plus que ce soit sur Facebook, Twitter, YouTube ou d'autres réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il y a une police en cabinet noir de la pensée qui existe. Figurez-vous qu'on vient même à commencer à ennuyer des médiums et des voyants qui font des prédictions. Vous m'entendez, des prédictions sur des faits politiques ou sur les migrants qui commencent eux-mêmes à être inquiétés. Comme récemment, voyant Flash Manu par exemple, qui s'est vu un nombre de likes considérablement diminué à la suite d'une vidéo sur un sujet, je ne sais plus lequel. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes bien dans le règne et le culte de la bien-pensance bobo. Il ne faut pas dépasser une mèche. Et surtout, on n'a plus le droit de parler des migrants, Macron, etc. etc. Bref, nous sommes... Facebook et les réseaux sociaux maintenant, c'est de la dictature. Il faut faire du politiquement correct. Alors que Facebook, j'aimerais rappeler qu'il laisse passer des pages pédophiles, des pages pro-terroristes, des pages faisant l'apologie du viol, etc. etc. Là, rien n'est fait. Comme récemment, j'avais mis une vidéo d'une barmaid dans l'état de Géorgie qui, donc on voyait la caméra de surveillance où on voyait donc la barmaid était en short. Donc il y avait un client qui lui a foutu la main au cul. Elle s'est défendue et cette vidéo virale a fait le tour du web. Et bien cette vidéo là a été supprimée comme publication de mon compte Facebook pour pornographie, vous m'entendez? Alors je dénonce à travers cette vidéo un acte de sexiste et gynophobe,
et on me taxe de pornographie. Par contre, pour laisser passer sur des photos de femmes à poil, etc., etc., là on laisse passer. Tout comme il faut que vous sachiez aussi que tout ce qui est relatif au cancer du sein, à travers des photos, comme je me souviens, il y a plusieurs mois, il y avait une tatoueuse qui recréait des mamelons à des femmes qui ont eu un cancer du sein. Donc elle avait mis des photos sur Facebook et aussi sur Instagram qui ont été censurées. Donc un homme a le droit de mettre une photo de lui torse nu où on lui voit ses tétons. Lui, pas de problème. Lorsque ce sont les tétons d'une femme dans le cadre d'une information médicale, d'une sensibilisation de maladie, là on censure. J'aimerais vous rappeler qu'il y a 2 ans, j'ai voulu mettre une vidéo de comment on soignait mon pied droit qui avait été amputé à tort de 2 orteils au pied droit. Et bien cette vidéo m'avait valu une censure et une interdiction de publication de vidéo qui a duré un mois. C'était simplement de l'information médicale. Alors on va monter de la pornographie, de la zoophilie, du terrorisme sur Facebook et tout ce qui concerne l'information médicale, comme de montrer un acte infirmier. Donc je voulais simplement montrer aux gens comment on pouvait soigner une plaie avec de l'argile verte. On a considéré que je faisais une apologie de la violence. Voilà. Donc, que ce soit Facebook, YouTube, Twitter, Co, donc, bref, tout ce qui est réseaux sociaux, ont bel et bien des censures sélectives. Voilà. Donc, tout ce qui concerne le féminisme, la santé, la liberté d'expression sont désormais morts. Morts de chez mort. Donc, on ne peut plus rien dire sur les migrants. Rien. C'est fini. Alors, vous qui êtes lanceurs d'alerte, influenceurs, intellectuels, indépendants de la pensée, vous qui êtes hors système, vous qui êtes voyants, médium, qui tenez un vlog, comme je pense par exemple à l'excellent Boris Lelay par exemple, ou à Christophe Cross-Houplon, eh bien vous finirez par être censuré. Jamais je n'aurais cru que j'aurais été censuré aussi longtemps sur Facebook. Pour la phrase que je vous ai citée en premier lieu. Je suis écœuré. De toutes les façons, ne rêvez pas, la liberté d'expression sera bientôt bel et bien morte sur Internet. Donc, si maintenant, si on ne n'y prend pas garde, nous n'aurons plus de liberté d'expression. Alors, battons-nous pour que celle-ci existe. Et j'aimerais vous rappeler que tous les réseaux sociaux sont par hasard américains. Donc, qu'ils répondent aux lois américaines, dont l'une est garantie par la Constitution des États-Unis, qui est la protection de la liberté d'expression. Eh bien, je suis désolé je suis désolé de dire que les réseaux sociaux violent la loi américaine en ne respectant pas l'article de la Constitution américaine qui prévoit qui prévoit la protection de la liberté d'expression, chose que violent allègrement et en parfaite impunité Facebook, Twitter, WhatsApp et tout ce qui est réseaux sociaux divers et variés. Donc, il faut absolument préserver notre liberté d'expression. À ce mot d'ordre, battons-nous.